Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Lui, c'est Jay et elle, c'est moi, Myriam. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on a décidé de partir à l'aventure. Après avoir fait le tour de la Gaspésie au Québec, on est maintenant rendu dans l'Ouest canadien en Colombie-Britannique. Notre but ultime, c'est de traverser les États-Unis et le Mexique pour passer l'hiver au chaud. Suivez-nous pour voir notre quotidien sur la route avec notre VR, le Winnie. Bienvenue chez nous, bienvenue dans notre VR. Aujourd'hui, on va vous faire une petite explication de l'intérieur et de l'extérieur de notre maison. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite description du véhicule qui tire notre maison. C'est un GMC Sierra 1991, traction intégrale, d'un moteur 5.7 V8. Vraiment un look vintage, comme vous pouvez voir, les bancs, même pas d'appui-tête. Ça peut avoir ses plus et ses moins, mais nous, on a toujours trouvé une petite solution pour régler les problèmes. Donc ça, c'est notre appui-tête, surtout pour le passager. Par la suite, en dedans, ici, on a vraiment tout ce qui est commodité. Parce qu'on est tout le temps sur la route, là, on fait souvent des 7-8 heures de route. Donc on a de la gomme, nos lunettes, nos petites collations. Myriam a souvent ses petits craquelins à l'avant. On a aussi notre cruche d'eau qui est tout le temps avec nous. Malgré son âge, on a essayé le plus possible de le mettre à notre goût, tant qu'extérieur qu'à l'intérieur. Donc j'espère que vous allez apprécier notre petit tour d'aujourd'hui. L'intérieur, j'aimerais juste préciser qu'on a fait beaucoup de petites améliorations. On a fait de la peinture, on a changé beaucoup de couleurs dans le VR, puis on vous montre les images de avant à l'instant. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes présentement témoin d'un moment très spécial pour nous, c'est-à-dire la première fois qu'on a ramené le Winnie chez mes parents en avril dernier. Avoir finalement trouvé notre VR, c'était vraiment un game changer. L'idée folle que Jay avait lancée de partir 1 an sur la route allait finalement se concrétiser. Bon, heureusement que j'ai un peu plus de facilité maintenant avec l'apport de la salle de bain, ça serait pas facile. Et je dois vous avouer que ça fait vraiment drôle de revoir le Winnie avant ses rénovations. C'était tellement différent, vous allez voir. C'était primordial qu'on se sente chez nous, dans le Winnie, puisqu'on s'apprêtait à passer 1 année dans un très petit espace. Quand on l'a acheté, tout était fonctionnel. Ou presque, là, quand même, c'est un 1991. Mais on n'aimait pas vraiment le look. Donc, après beaucoup d'heures de recherche sur Pinterest, on s'est attaqué à la peinture, le changement des tissus, la tapisserie, le dosseret et beaucoup d'autres projets. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais remercier nos familles et nos amis qui nous ont aidés dans ce projet. Sans vous, ça n'aurait vraiment pas été la même chose. Sans plus attendre, on vous présente notre version améliorée du Winnie. Bienvenue chez nous! Donc, bienvenue dans notre maison, on va vous faire le tour de l'intérieur. Ça va vous donner aussi une idée là, pourquoi on a choisi ce VR-là. C'est son utilité là, puis son côté ergonomique qui nous a charmé. Chaque pièce, si on peut dire, on peut les appeler comme ça, a une double utilité ou même des fois triple utilité. Donc, on vous montre ça. Bienvenue dans notre chambre. C'est la grandeur en fait d'un lit queen, donc c'est assez grand pour les deux. Puis Jay fit en longueur, puis il mesure 6 pieds. Donc ça vous donne l'idée de la longueur. Ben il fit pas mal pile, là, mais il fit quand même. Puis on a rajouté une mousse mémoire sur le dessus, là, fait qu'on dort super bien. C'est vraiment confortable. En tout cas, toutes les nuits à date, on a super bien dormi. Puis là, je vous présente la meilleure amie, la chose indispensable de Jay. Si vous pensez que c'est moi, eh bien non, détrompez-vous. C'est cette magnifique fan qui vient tirer l'air. En fait, on ouvre les 2 petites fenêtres sur le côté, puis ça vient vraiment faire une brise. On n'a pas besoin d'air climatisé avec ça, c'est vraiment super. Puis ça fonctionne avec nos batteries, donc puis nos panneaux solaires, donc c'est un indispensable pour nous. Donc comme vous pouvez voir, on a installé ici un petit rideau pour séparer la cabine, la chambre aussi, du reste. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui se lève plus tôt le matin, c'est séparé, ça fait moins de lumière le matin. Puis aussi, ça coupe le soir. En fait, là, si on ne ferme pas ça ici, les gens peuvent très bien nous voir bouger, nous changer. Donc, quand on veut éviter ça, on ferme tout simplement le rideau. C'est super simple. Puis en 2 secondes, on a de l'intimité. Donc là, tu nous montres quelle pièce, Myriam? Notre salle à manger. Donc, vous pouvez voir, on peut asseoir confortablement 4 convives.
quatre convives qui s'aiment beaucoup parce que c'est deux très serrés. Comme vous pouvez voir, notre banquette n'est pas super longue, mais bon, ça fait la job. On a déjà mangé à 4 puis on était très bien. Donc c'est ici qu'on mange tous nos repas, qu'on joue aux cartes, qu'on a beaucoup de plaisir. Puis, comme Jay est en train de vous montrer, on a toujours une super belle vue. Ben, dépendamment on est où, là. Des fois on est dans des stationnements de Walmart, donc c'est un peu moins fancy. Mais on ferme le rideau comme c'est ici, puis on se fait croire qu'on est dans une place exotique, puis on y voit qu'il y a du feu. Donc comme je disais tout à l'heure, chaque pièce a plusieurs utilités. Donc notre salle à manger, c'est aussi là qu'on range notre bouffe. Donc on a notre panier de fruits ici qui est super utile. On met vraiment tout ce qu'on achète à l'épicerie. On a aussi un rangement ici bien rempli et un autre rangement encore mieux rempli avec tout ce qui est nourriture sèche, pâtes, craquelins, soupe. Tout ce qu'on sert quotidiennement. Donc en dessous de moi, c'est un rangement avec nos batteries, tout ce qui est électrique. Là, il y a 12 millions de fils là-dedans que je comprends pas trop, mais ce que je comprends, c'est que nos panneaux solaires rechargent nos batteries, puis ça nous permet d'avoir de l'électricité pour recharger notre ordinateur, nos téléphones, donc tout ce qu'on utilise, surtout aussi le matin. On aime ça se faire des smoothies, donc on peut brancher ça dans notre inverter, puis ça nous donne assez d'énergie. Donc on peut toujours regarder ici, on a notre petit gauge pour nous donner une idée, on est rendu à combien. C'est toujours bien de regarder quelques fois par jour pour savoir combien qu'on a dépensé dans notre journée. Aujourd'hui, c'est une journée super ensoleillée, donc on est à 100% depuis pratiquement 10 heures ce matin. Je vous présente maintenant notre cuisine. Donc tout ce qui se retrouve dans cette cuisine-là, c'est ce qui se retrouve d'habitude dans une cuisine, mais en plus petit. Donc on a un four avec 4 ronds fonctionnels. Tout fonctionne avec le propane. On a une hotte qui vient tirer toutes les odeurs en dehors du VR. On a un bel évier qu'on a changé ici. On a notre lavabo juste en dessous, puis on a une planche à découper pour cacher notre vaisselle quand ça ne tente pas de la faire. C'est pratique aussi. Ici, on a installé un petit rack à épices, vraiment ingénieux. C'est plus proche que d'aller dans les rangements de l'autre côté. Quand on cuisine, on a ça à proximité. On a ici aussi une petite lumière qui est vraiment cool pour mieux voir qu'est-ce qu'on cuisine. Un classique, plante basilic dans une cuisine. Moi, j'en mets dans tout ce que je cuisine, donc c'est vraiment pratique. On a aussi notre rangement. En fait, ici, c'est tout ce qu'on utilise, nos assiettes, nos bols, les chaudrons. On a aussi d'autres épices en surplus, nos copes à café, notre mixeur à smoothie, très utile, nos verres à vin et à drink. Par la suite, on a 2 tiroirs. Le premier tiroir, c'est notre tiroir ustensiles classique. Un tiroir avec les ustensiles de cuisine un peu plus gros. Puis ça ici, c'est notre rangement. C'est là qu'on met tous nos produits ménagers, notre poubelle, nos sacs. C'est à peu près tout. On a aussi, on peut voir notre réservoir de tank d'eau. Donc on peut savoir notre niveau d'eau si on est encore bon pour quelques jours. On a la chance aussi d'avoir un frigo qui est assez haut. Donc c'est assez étonnant pour un VR. D'habitude c'est toujours en bas, là, un peu penché. Nous, on était chanceux. C'était assez haut, puis il y a assez de place. On a la petite chaîne ici. Ça, c'est l'élément à ne pas oublier. Parce que sinon, tout tombe du frigo quand on roule. Parce que vous savez, ça brasse pas mal en arrière ici là, quand on se promène. Donc dans le frigo, il y a assez de place. On a nos 2 portes. Les 3 sections ici. Puis on a également un petit congélateur en ce moment. Il est assez vide, mais ça fait la job. On n'a jamais manqué de nourriture jusqu'à présent. Donc en dessous du frigo, il se trouve notre tiroir fourre-tout. Donc je suis sûre que tout le monde a ça chez soi. Un tiroir qu'on met tout dedans parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va. Ben c'est ce tiroir-là, c'est son utilité. Là, je vous présente maintenant notre coin salon. Donc c'est assez rare aussi que les VR ont ce genre de configuration-là. Mais nous, on peut s'installer comme ça ici, bien confortablement. Moi, j'aime ça travailler, mettre mon émission, déposer mon café ici, puis je suis super confortable. C'est comme un petit sofa. Ce qui est vraiment le fun aussi de notre sofa, c'est que ça se transforme en lit d'amis. Donc c'est à la fois notre salon et notre chambre d'amis. C'est pas très compliqué, on fait juste tirer le divan vers nous. Les 2 morceaux se mettent à plat. On enlève les 2 morceaux ici au bout, puis ça se transforme en un lit assez confortable. On a déjà 2 amis qui ont dormi dedans, dont un qui est assez grand, qui mesure plus que 6 pieds, puis ça rend très bien. Donc on va pouvoir accueillir des amis sur la route. Notre coin salon, c'est aussi notre place où est-ce qu'on range nos chaussures, parce que ils se retrouvaient toujours à l'entrée, un peu éparpillés. Puis en fait, on n'a pas encore réglé ce problème-là définitivement. On n'a pas installé de rack à l'entrée. On a plutôt mis le panier que vous voyez juste là, qui, pour l'instant, ça fait la job. On a aussi installé une tablette avec tous nos livres parce qu'on trouve que
c'est un bon petit rangement, c'est un coin perdu, puis dans un VR, faut vraiment maximiser tout l'espace qu'on a. Puis j'ai installé quelques petites plantes par-ci par-là parce que pour que ça soit notre maison, rendre ça un peu plus cosy, puis moi j'aime bien les plantes, donc pourquoi pas en avoir avec nous. Pour ce qui est des rangements dans le salon, étonnamment, on en a beaucoup. Donc, premier rangement ici, c'est notre rangement d'électronique principalement. Donc on met notre drone, on met notre GoPro, tous les fils ici dans des petits paniers. C'est là aussi que je mets mon laptop. Puis notre mélangeur à smoothie parce que ça rentrait pas dans le compartiment de la cuisine. Ensuite, il y a les vêtements à Jay. Donc la manière qu'on a trouvée la plus facile, c'était de les organiser dans des petits bacs. Même chose pour mon rangement, qui est un petit peu plus gros parce que je suis une fille, j'ai plus de linge. Puis, on a également un rangement juste ici, qui est un peu comme dans la cuisine, un peu plus difficile d'accès. Donc, encore une fois, c'est de l'extra qu'on met dans ces compartiments-là. Donc, c'est simple, on fait juste soulever juste ici. Bienvenue dans notre walk-in! Sans blague, c'est la place où est-ce qu'on accroche en fait tous nos choses sur les cintres. Au début, on n'était pas certain de vouloir garder, mais finalement, comme vous pouvez voir, c'est bien rempli, c'est super utile. On met nos manteaux puis nos chandails un peu plus chauds. Puis, sur le dessus, on met nos chapeaux, nos casquettes. Puis, le rangement est étonnamment assez profond. Donc, on réussit à rentrer plein d'extras. Donc, de la nourriture, notre balai, des sacs. Donc, vraiment tout ce qui est utile dans notre quotidien. Donc, dans le VR, on n'a pas l'air climatisé, mais on a quelque chose de très utile, le chauffage. Étonnamment, on s'en est servi beaucoup dernièrement. Puis, c'est ici qu'on se retrouve le matin, là, quand il fait 0 degré, on se fait griller les pieds. Donc, maintenant, l'endroit qu'on aime le moins, mais qui est très utile, la salle de bain. Dans notre salle de bain, c'est très pratique. On a la toilette, la douche. La toilette est dans la douche, donc c'est assez petit, mais ça fait la job. On a aussi un lavabo, un miroir, très pratique. La douche, pour s'en servir, il faut la brancher dans l'évier. Moi, c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça ici. Puis ça sort avec une pomme de douche. Très pratique, sérieusement. Ouais, on a du rangement quand même pas mal dans la salle de bain. Le rangement en haut, c'est où est-ce qu'on met tous nos produits. D'habitude, on met notre extra papier de toilette, Kleenex. Là, on est un petit peu à sec, mais on va aller se ravitailler. On met également notre trousse de premiers soins. Puis, tous nos produits, on a un autre petit rangement. C'est pas très grand, la salle de bain. On a un autre rangement juste ici en coin, en dessous du lavabo. Donc, c'est là qu'on met tous nos produits de salle de bain. Donc on est rendu à l'extérieur. Je vais vous montrer premièrement nos 4 compartiments essentiels. Le premier compartiment, c'est celui-ci. On met nos choses de camping, tout ce qui est des choses qu'on utilise vraiment à tous les jours, qui est facile d'avoir accès, puis qui ne salit pas trop l'intérieur non plus. Maintenant, on est rendu dans mon deuxième compartiment, qui est vraiment mon compartiment, celui-là. Myriam y touche très rarement, c'est les outils, tout ce qui est pièces de spare pour le véhicule. Puis bon, on manque un peu de rangement, donc on met le café ici pour l'avoir à portée de main. Puis juste ici au-dessus, c'est ici qu'on remplit notre eau avec les boyaux extérieurs, que ce soit de l'eau potable ou non potable. Puis on a ici 2 plugs extérieurs quand on est branché, bien sûr, sur le 110. Juste ici, on a notre lumière extérieure quand on veut s'asseoir, chiller un petit peu à l'extérieur. On a la petite lumière qui est branchée directement sur nos panneaux solaires, celle-là. Donc, nos panneaux solaires sont vraiment utiles. Juste ici, on a notre fan, notre hotte, excusez, de la cuisine, qu'on peut venir ouvrir manuellement, venir fermer. Gracieuseté de Mathieu Lévesque. Merci de ton petit kiou. Je mets de l'autre côté, ce que j'ai mis les autres compartiments. Juste avant, on va compter une petite anecdote par rapport au vélo. Ici, on a notre super hitch à vélo qui est vraiment utile pour nos déplacements en ville. Petit déplacement pour ne pas utiliser de l'essence avec le VR, puis le laisser dans des spots comme ici, puis de ne pas devoir tout le temps partir et revenir. Notre hitch, il rentrait pas parce que tout était fait à la main par avant. C'est pas un VR de série, c'est un VR homemade. Il y en a eu 2 comme celui-ci. On a dû souder la jonction du rack à vélo puis celle du hitch ensemble parce qu'elle rentrait pas assez loin. Donc on n'a pas tenté beaucoup de choses. Ça tient super bien. On a fait pratiquement 8000 kg depuis qu'on l'a. C'est A1. Je regrette pas du tout d'avoir posé le rack à vélo. On a mon 3e compartiment juste ici. Il faut que je prenne la bonne clé, bien sûr.
Juste ici, on a nos 2 tanks de propane qui sont 7,7 kg chacune. On en a déjà passé 2 en même pas 2 mois en raison de la température qu'il faisait en Alberta, dans les parcs nationaux, à Banff, à Jasper. Maintenant, on en a 2 pleines. On a les gauges aussi qui nous indiquent s'ils sont dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, donc l'utilisation qui nous reste avec chaque bonbonne. Puis on a nos choses pour nous remplir d'eau, pour nous brancher dans le 110, justement, comme j'expliquais, les 2 plugs à l'avant. Puis on a toutes nos huiles essentielles, pas pour le corps, pour le véhicule, que ce soit le Prestone, 1 litre supplémentaire pour le moteur à l'avant, toujours de la synthétique, puis d'autres petites choses utiles. Celle-là est tout le temps plus dur à fermer. Ah, parfait, je l'ai eu d'un coup. Le 4e compartiment, celui que j'aime le moins, c'est celui pour se vider. Donc pour vider l'eau grise, vider l'eau noire. Juste ici, on a notre tuyau pour vider les 2 eaux. Par la suite, on a des produits ici pour mettre dans la toilette pour cacher les odeurs. Puis on a des petits gants, mais les petits gants, je ne les ai jamais vraiment utilisés pour l'instant. On se lave les mains tout après, puis tout est bon. Donc ici, on est à mon endroit favori, sur le toit. Donc comme vous pouvez voir, on voit notre toulie où on range notre stock excédentaire. On a notre panneau solaire sur le toit. Puis ce qu'on aimerait faire aussi, ça serait de se faire une petite plateforme pour pouvoir chiller, boire un petit drink sur le toit. Vraiment ici, on voit toute l'ampleur du paysage qu'on peut avoir alentour de nous. Puis ici, c'est magique comme endroit. C'est ce qui va conclure la vidéo de la description de notre Winnie, de notre maison. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner.